Salut à tous et bienvenue aujourd'hui à Cameron pour un nouveau tutoriel sur Blender. Donc aujourd'hui on continue la conception de notre maison. Donc on a fait le dépliage UV donc la session précédente. Aujourd'hui on va créer donc l'agencement des UV et créer donc nos matériaux. Et ensuite créer donc les bévels pour améliorer la topologie de notre mèche et vous expliquer pourquoi on a fait donc tout ça en quadratique et pourquoi c'est important de le faire. D'accord? Donc du coup pour ce faire donc on va se retrouver sur Blender sur notre projet donc, principal. Donc voilà, donc ça c'était le dépliage UV qu'on avait fait ensemble. Et du coup maintenant on doit assigner nos différents matériaux et optimiser nos cartes. Donc là, pour optimiser nos matériaux, en fait, hein, plutôt que prendre de la place avec donc, ces UV qui, qui ne serviront pas, hein, d'accord, donc les parties non visibles de la scène, on va créer un matériel qui sera le matériel annulation. D'accord. Donc on va créer un nouveau matériel. Ce nouveau matériel, on va le renommer M-annulation. Et là, on va sélectionner donc uniquement les cartes UV qu'on souhaite annuler. Donc on va passer ici donc, dans le dépliage UV, d'accord? Et là, avec la touche L, rappelez-vous qu'on a affiché donc ici donc, le petit panneau sélectionné lié, on clique sur couture pour sélectionner donc, les coutures qu'on souhaite annuler, et on sélectionne donc les deux surfaces qu'on souhaite annuler. Donc là, je vais faire un A pour les sélectionner, CTRL A pour les recalculer, CTRL P pour les impacter, d'accord? Pour les recalculer en termes de place, et je vais leur assigner ce nouveau matériel. Donc là, je clique sur matériel, et je clique sur assigner pour assigner ces surfaces à mes matériaux. Maintenant, on va créer donc les murs externes, donc plus, on crée un nouveau matériel. Ce matériel-là, on va le renommer donc M-mur externe, comme ceci. On sélectionne donc tous les murs externes, donc je désélectionne mes UV, L pour sélectionner donc les parties liées, encore une fois par couture, et je prends tous mes murs externes, comme ceci. Je sélectionne tous mes murs sur la gauche, CTRL A, CTRL P, je les impacte. D'accord? Donc on va les rotate après. D'accord? Donc la correction de rotation, on la fera par la suite. Donc je désélectionne ça. Non, je laisse sélectionner, excusez-moi. Et j'assigne ce matériel. Hein, très important d'assigner le matériel à chaque fois. Donc là, je vais cacher les parties pour pouvoir voir les parties que je souhaite travailler. Donc H pour cacher les parties sélectionnées. Je sélectionne pareil mon toit et mon sol. J'appuie sur H pour les cacher. Et je continue mes matériaux. Donc là, ça va être donc le plafond chambre et le sol chambre qu'on va mettre sur la même carte. Donc je sélectionne le plafond et le sol. On crée un nouveau matériel. Et ce matériel-là, on va le renommer donc en M-sol, sol plafond, chambre 01. Enfin, très important de renommer les choses, hein, parce que du coup, sinon après c'est vite le bazar. Donc je sélectionne mes UV, CTRL A, CTRL P pour les impacter, voilà. Je les assigne et je les cache, H. Maintenant je vais créer donc les murs de la chambre, donc L, 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 plus, on crée un nouveau matériel, M-mur, donc chambre 01, assigné. On sélectionne tout, CTRL A, CTRL P. Je les cache, toujours en mode face. Hein. N'oubliez pas le mode face, parce que sinon ça vous laisse des arêtes qui ne sont pas bonnes. Ok? Maintenant, on va créer donc, les murs de la salle de bain. Donc L. On va commencer par le plafond, comme ça on suit une logique. Donc plafond, sol, salle de bain. Donc, L, L. Petit plus. Là, on renomme ça en M-sol, plafond, salle de bain. Donc SDB. Signé. H pour les cacher. Je sélectionne mes murs. L, L. Ah. Petit plus. Un nouveau matériel. M-mur. SDB. Voilà. Assigné. H pour les cacher. Ensuite, on va passer donc ici sur les murs donc, de la chambre 02. Donc on va faire sol, plafond. Voilà. On sélectionne. Plus. Nouveau. M. Sol, plafond, chambre 02. Assigné. H pour le cacher. Avant de le cacher, il faut le rempacter, excusez-moi. CTRL A, CTRL P. Je ne sais même pas si je les ai fait sur l'autre du coup. Bon, on vérifiera ça après, c'est pas grave. Donc l'attaque. L, 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 L. Voilà. Donc, ça, c'est les murs chambre 02. Assigné. H. Ensuite, on a donc le couloir. Donc le couloir, on va le mettre tout ensemble, hein, d'accord? Donc, parce que là, c'est des petites parties, donc des petites zones. Donc ça sert à rien de les diviser par sol, plafond, etc. Donc on va juste mettre plus. On va créer un M couloir.
Comme ça, je vous montrerai comment assigner deux matériaux sur un seul, du coup. Ça sera très intéressant, du coup, pour vous montrer. Assigner, on sélectionne tout, CTRL-A, CTRL-P. Voilà. H pour le cacher. Et là, c'est la pièce de vie. Donc la pièce de vie, du coup, elle est un peu grande. Donc on va faire une carte pour le sol, une carte pour le plafond, qu'on va diviser en deux d'ailleurs, parce que là, c'est vraiment trop grand. Donc on va faire un CTRL-R ici. CTRL-R, n'importe quoi. On va sélectionner le mode arrêt, excusez-moi. On va sélectionner donc toute la boucle qui est là. Vous voyez, CTRL-E, marqué couture UV. Voilà. Et on va redéplier notre mèche au complet. Donc U, déplier. Voilà. Et là, on va sélectionner donc le plafond comme ça, en deux parties. On sélectionne à gauche, CTRL-A, CTRL-P pour l'impacter. On va créer donc M, plafond, pièce de vie, donc PV, on va mettre pièce de vie. Hop, on fait la même chose. J'ai pas signé, excusez-moi. Alors on signe. On fait la même chose pour le sol, donc L, L. A, CTRL-P, plus. Là, ça va être le M sol. Donc là, ça va éviter en fait les déformations et après pour le précalcul des textures, vous allez voir, hein, ce sera beaucoup plus simple de faire comme ça. Parce que sinon, on perd beaucoup de qualité, ça sera vraiment très moche. M sol PV. Voilà, assigné. Donc on cache en face, hein, bien sûr. Donc H. Et donc là, c'est les murs de pièces de vie. Donc là, pareil, je pense qu'on va faire deux textures peut-être. Parce que là, c'est quoi? C'est ça, ça et ça. Ouais, on va faire deux matériaux. Donc là, ça va être M, mur, mur PV 01. Signé. CTRL-A, CTRL-P. H. Sachant que ça ne me cache pas les structures ici. Donc ça, c'est les coutures. Ah, c'est marrant qu'il me garde la structure comme ça. Bon, c'est pas grave. Donc là, c'est bon. On va laisser comme ça. Et du coup, on va sélectionner donc, les autres murs. Donc L, L, L. Un plus. Nouveau. Et là, ça va être M, mur. PV 02. Et on assigne. Voilà, donc là c'est bon. Donc on refait donc, nos révélés cachés, hein, du coup. Donc du coup, on sélectionne donc, tout le mesh. On va dans sélectionner, mesh, excusez-moi, afficher caché et révéler caché, comme ceci. Ok. Voilà, donc là si on regarde maintenant donc, chacun de nos matériaux, on peut les identifier en sélectionnant donc, le matériel. Si je fais sélectionner, on a bien donc, nos zones annulées, parfait. On a nos murs externes, parfait. On a notre plafond chambre qui sont ici, d'accord? Donc le plafond à l'intérieur, on le voit ici, hein, le plafond et le sol. On a nos murs de chambre, parfait. Le plafond salle de bain qu'on ne verra pas ici, mais si je zoome à l'intérieur, on a bien donc le plafond et la salle de bain. Les murs salle de bain, le plafond chambre 2, les murs de la chambre 2, le couloir, ah, le plafond pièce de vie, voilà, le sol pièce de vie, parfait. Le mur pièce de vie 1, et c'est cette partie-là, et le mur pièce de vie 2, qui est cette partie-là. Voilà, donc là, on a tout optimisé, tout propre. Donc maintenant, on va corriger donc, la rotation et l'orientation de nos textures. D'accord? Donc ça, c'est très important pour optimiser nos cartes et du coup avoir quelque chose de propre. Donc pour ce faire, c'est très simple. Il faut aller en fait ici donc, sur le matériel. Et là, vous allez assigner donc, dans la couleur de base une texture en fait, de rotation. Donc un checker map pour la rotation. Donc maintenant, pour vérifier donc, la rotation, donc pour le matériel d'annulation, c'est pas la peine, hein, parce que voilà, il est annulé quoi qu'il arrive, donc on n'a pas besoin de le vérifier. Par contre, pour les murs externes, oui, d'accord, pour les mettre dans le même sens et dans le même pattern. Donc pour ce faire, on va ici donc, dans la partie UV, on appuie sur le panneau N et on active donc la donne Text Tools. Là, on peut activer donc une checker map qui va nous permettre de vérifier l'orientation et la résolution de nos textures, d'accord? Donc on va passer ici en 4096 par 4096. On active le checker map en cliquant dessus, et là, ça va nous créer, vous voyez, une carte de Texel Density, donc sur tous les matériaux, pour vérifier leur rotation, leur orientation, etc. Vous voyez? Donc là, c'est parfait, donc c'est ce qu'il faut. Hein. Voilà, donc là, on a donc la densité des texels, et du coup, on va recliquer dessus pour activer la carte de rotation. Et là, on peut voir que du coup, bah, voilà, mon matériel est appliqué partout, parce que du coup, sur tous les matériaux que j'ai créés, et on va pouvoir vérifier la rotation de nos UV. Donc pour commencer à faire ça, on va appuyer sur Tab pour passer en Edit.
On désélectionne tout. Je vais prendre mon premier shader, donc les parties annulées. Je vais appuyer sur H pour les cacher. Et on va prendre donc le deuxième. Donc là, les murs. D'accord? Donc les murs externes. Là, si je regarde actuellement donc l'orientation de mes murs, on peut voir que les lettres sont mal placées. Elles partent sur la droite, certaines partent pour la plupart sur la droite, hein, donc ouais, là ça me paraît plutôt cohérent, et là sur la gauche. Ok. Donc pour corriger ça, c'est très simple, je sélectionne mon pan de mur, je l'identifie, donc là je sais que c'est mon pan de mur principal qui est ici, c'est le plus grand, je vérifie sa rotation, donc là il a roté sur la droite, donc j'appuie sur R90 pour le rotate, et je remets le sens de lecture droit de mes lettres. D'accord? Comme ça me permet d'avoir un pattern propre et je sais que ma texture va suivre ce pattern. Ok? Une fois que j'ai fait ça, il faut que je rectifie mon placement du V. Donc pour faire un rectify, donc la fonction rectify est accessible grâce à l'add-on TextTools aussi. Vous le retrouvez donc ici dans UV Layout et vous avez rectify qui est ici. Vous voyez? Moi j'ai fait un clic droit et je l'ai rajouté dans mes quick favoris. Donc faites-en de même, ça sera beaucoup plus rapide. Et là, quand vous sélectionnez une UV, vous appuyez sur Q, vous cliquez sur Rectify. Et là, ça va la rectifier. D'accord? Donc si elle ne bouge pas, ça veut dire qu'elle est bien correcte. Si elle bouge, ça veut dire qu'elle est distordue. Ok? Donc G pour la déplacer, donc celle-là elle est bonne. On continue. On passe au pan de mur suivant. Donc là, je peux identifier que c'est un mur qui n'est pas coupé par une porte, donc c'est forcément celui-ci. Donc R90. Je le remets dans le bon sens de lecture. Q, Rectify. C'est bon, je peux la déplacer là. On passe à la suivante. Donc là, j'ai un pan de mur ici avec une porte centrale. Donc je sais que c'est celle-là. Donc je zoome dessus. R90. Je replace dans le sens de lecture. Faites attention d'avoir que L de sélectionner. R90. Q, Rectify. Hop. Et je la déplace. Et là, le dernier. Donc on va se placer sur la dernière porte qui est ici. Là, je vois que c'est orienté sur la gauche. Donc R90 en négatif. Donc moins. Q, Rectify. Et voilà. J'ai ma carte propre. Maintenant qu'elle est parfaitement rotate et parfaitement rectifiée, je sélectionne toutes mes cartes UV sur la gauche avec A, CTRL A pour recalculer la taille, CTRL P pour les impacter, sauf que là, ça les a retournés. Moi, c'est pas ce que je veux, donc je vais ici dans Impacter Heal, et je décoche tourner pour les replacer correctement. Ok? Et là, je refais donc un petit Rectify histoire de vérifier un petit peu donc, le placement de mes textures. Rectify, 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 CTRL A, CTRL P, et là, c'est bon. Je sais que ma carte UV, là, est propre, elle est parfaite. OK? Maintenant, on cache cette partie-là, donc H pour la cacher. On passe au suivant. Donc là, ça va être donc, le plafond et du coup donc le sol de la salle de la chambre. Donc on passe en vue 7. Là, je vois que mon sens de lecture est inversé. Pourquoi? Parce que les normales sont internes, donc c'est normal. D'accord? Donc vérifiez bien l'intérieur. C'est pas l'extérieur. Hein. Vous voyez, donc là, vous voyez vraiment à quoi ça ressemble une normale inversée. Quand les faces sont rouges, le sens de lecture des lettres, hein, donc le sens de lecture de la texture, est inversé. Donc vous allez avoir l'inverse. Alors que si il est bleu, il est positif. Comme là, moi je veux du bleu à l'intérieur, parce que je m'en fous de voir dans mes murs. Donc du coup, je veux du bleu à l'intérieur. Et là, je sais que mon sens de lecture est bon. D'accord? Donc il part dans ce sens-là, donc c'est OK. C'est OK pour moi. OK? Donc ce mur-là est bon, par contre le sol est inversé. Non? Ah non, il est bon aussi. Bon, bah parfait. Bah, cette carte-là est propre. Oui. On va juste la rectifier au cas où. Donc L, Q, Rectify. OK. Par contre, ça m'a tout pris. Donc L, Q, Rectify. Voilà. Vous voyez, un petit peu de décalage, hein, très léger, mais bon, il y en a. L, Q, Rectify. Donc là, je sélectionne ce matériel-là. CTRL A, CTRL P. Et là, c'est empaqueté, c'est propre. Nickel. OK. Donc H pour cacher. On passe au suivant. Donc sélectionner. Donc là, c'est les murs. Donc les murs sont rotate. Donc on regarde l'intérieur encore une fois. C'est les normales bleues que je veux corriger, pas les normales rouges. Donc on s'en fout de l'extérieur. On sélectionne mon mur. R90. En négatif. Q rectify. Je le déplace en dehors de la carte. Je passe au mur suivant. L. R90. En négatif. Q rectify. Je le déplace en dehors. L. R90. En négatif. Q rectify. Hop. Et là, le dernier mur, 90. C'était 180, apparemment. R180. Rectify. Voilà. Maintenant, je sélectionne tout mon mur. Est-ce que celui-là, il est pris? Oui, il est pris. Ouais. Donc, je sélectionne tous mes murs donc, en sélectionnant donc, le nouveau matériel, encore une fois, donc le même. Je sélectionne tout. CTRL A, CTRL P. J'empacte. Et là, je sais que ma carte UV est propre.
Tout est bien placé, mon sens de lecture est propre, c'est nickel. Parfait. Donc H, je cache. On passe au suivant, sélection. Donc là, on est quoi dans la salle de bain, donc le plafond et le sol. Donc on sélectionne tout, CTRL A, CTRL P. Voilà. Donc là, le sens de lecture, il part donc dans ce sens-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est à l'intérieur. Donc là, c'est bon. Et là, pareil, c'est à l'intérieur. Donc c'est parfait. Et là, en plus, ça prend une bonne place au niveau des UV. Donc c'est parfait. Puis Rectify. Donc, et on peut désélectionner, bien sûr, avant. Hop, donc L, puis Rectify. Bon. Et lui, L, Rectify. C'est bon. On sélectionne tout. A, CTRL P. Et on est bon. H pour cacher. On passe au suivant. Sélection. Donc là, c'est les murs de la salle de bain. Donc on regarde encore une fois à l'intérieur. On sélectionne tout, CTRL A, CTRL P, pour les impacter. Je prends ce mur-là, je le replate à 90. Voilà, je désélectionne tout. Celui-ci est bon. Et celui-ci n'est pas bon. Ah, 90, comme ceci. Voilà. On sélectionne donc tout le matériel. CTRL A, CTRL P, et on impacte. Et là, on est bon. Parfait. Donc H pour cacher. On passe au suivant. Sélection. Donc là, on est sur quoi? Sur la chambre, donc le sol et le plafond de la chambre. Donc là, on voit que le sens de lecture donc, part dans ce sens-là. Donc là, on va l'inverser parce que je veux que tout parte dans le même sens, hein, que la peinture, entre guillemets, part dans le même sens que l'autre. Donc R180 pour l'inverser. Voilà, comme ça, le sens de lecture part bien dans la direction de la porte. Donc là, pareil pour le sol, c'est parfait. On sélectionne donc uniquement ces zones-là. Donc L, Q, Rectify. L, Rectify. Là, je vais encore trouver. Donc L, parfait. On sélectionne le matériel, CTRL A, CTRL P, on l'impacte, et là, on est bon. H pour le cacher, on passe au suivant, sélection donc des murs. Les murs, pareil, on fait CTRL A, CTRL P pour les impacter. On sélectionne le mur complet, L, R90, puis Rectify. Hop, on désélectionne tout. Ce mur-là est inversé, donc L, R90 en négatif, puis Rectify. Voilà, L, R90 en négatif, puis Rectify, on le replace. On désélectionne tout, il me manque celui-ci. C'est 180, je vais voir. Je rectify. Là, on est bon. On prend tout le matériel, on sélectionne tout, CTRL A, CTRL P, pour l'impacter, et là, on est bon. H pour le cacher. On passe au suivant encore une fois. Là, on est sur le couloir, donc sur la totalité. Donc là, faire attention, parce que du coup, il y a plusieurs sens de lecture. Donc là, vu que le couloir part dans ce sens-là, on va laisser le sens de lecture dans ce sens-là. On va pas l'orienter côté chambre, c'est pas très logique. Donc du coup, le plafond et le sol, on va l'orienter comme ils sont. C'est parfait. Et ces barres-là, par contre, ne sont pas bonnes. Donc L, R 180, je rectify. Voilà. Là, pareil. 180. Ouais. Ah. Je suis pas sûr de mon truc en fait, hein, ici. Ah, si, c'est bon. Hop. Là, R180. Rectify. Là, L. Et là, c'est bon. Donc, on sélectionne tout. CTRL A, CTRL P. On impacte. Et là, on a une jolie carte UV propre. H pour cacher. On passe au suivant. Donc, sélection. Donc là, on est sur le sol. Non, sur le plafond de la salle de vie. Donc là, on voit que donc, du coup, le sens de lecture part dans ce sens-là, d'un côté porte. Donc là, c'est parfait, je pense, hein. On regarde toujours l'intérieur. Donc le sens de lecture part dans ce sens-là. C'est nickel. Moi, ça me paraît bon, hein. CTRL A, CTRL P. Compacter. On sélectionne donc juste les cartes qui nous intéressent. Q, Rectify. L, Q, Rectify. CTRL A, CTRL P. Et c'est bon. H pour cacher. On passe au sol. Le sol, le sens de lecture, pareil, part dans le même sens. Donc c'est parfait. Donc on sélectionne Q, Rectify. Rectify, A, CTRL P. H pour cacher. On passe maintenant au mur 0,1. Donc là, c'est pas bon. Donc, on désélectionne tout. On sélectionne le mur à corriger. On passe dans la carte UV R90 en négatif. Puis Rectify. On désélectionne tout sur la vue de droite. L, R180. Rectify.
Voilà. Et pareil, si le sens de lecture est inversé, c'est que vos normales sont inversées, hein, d'accord? Donc ça, je le répète, mais c'est vraiment très important. R90 en négatif, rectify. Voilà, et là on est bon. Donc on sélectionne tout. CTRL A, CTRL P pour impacter. Parfait. H pour cacher. Et on passe au dernier pan de mur. Donc là c'est parfait. Donc on sélectionne donc, tout le matériel. CTRL A, CTRL P pour impacter. On sélectionne les murs. Donc lui il est bon. Lui il est bon. Et lui il n'est pas bon. Donc R90 en négatif. Non, en positif. Puis rectify. On sélectionne celui-ci. Puis rectify. Et on sélectionne celui-ci. Rectify. On prend tout le matériel, on sélectionne tout, CTRL A, CTRL P, et on impacte. Là, on est bon. Maintenant, on retourne dans Sélection, donc dans Mesh, Afficher, Révéler, Cacher, et là, on a toutes nos cartes qui sont propres. Ok? Voilà, donc ça c'était pour le dépliage UV en fait, et donc la correction de rotation. Maintenant, pour remettre vos matériaux, c'est très simple, on reclique dessus, et du coup, on a ici donc, les sauvegardes, vous voyez, donc les backups des matériaux, donc c'est parfait. On reprend donc nos matériaux, hein, donc l'annulation. Ensuite, on avait donc le mur chambre. Ah, topo, bah, je vais sélectionner, hein, de toute façon, donc ça c'est les murs externes. Un mur externe, hop. Voilà, si vous n'arrivez pas à identifier vos matériaux, vous faites une sélection en fait pour les prendre et vous allez voir ce que c'est en fait, directement quoi. Donc là je sais que c'est le sol plafond chambre en fait qui est ici normalement, voilà. Donc ça c'est le sol plafond chambre 01. Ensuite on a les murs de la chambre 01, voilà. Ensuite on est passé à la salle de bain. Donc là ça va être donc salle de bain. Donc là c'est sol plafond salle de bain. Voilà, ça va être les murs salle de bain. Voilà. Ensuite, on est passé au couloir. Donc là, ça va être le couloir. M couloir, M couloir. Ah non, c'est pas le couloir, mais c'est quoi? Ah non, c'est le sol et plafond de la chambre 2. Ok. Donc sol et plafond de chambre 2. Ça va être donc les murs chambre 2. Voilà. Ensuite, c'est le couloir. Voilà. Ensuite, on a donc le sol, donc c'est le plafond de la pièce de vie. Voilà. Le sol de la pièce de vie. Les murs 01 et les murs 02. Parfait. Voilà, donc là, on a resigné nos matériaux. Donc après, vous de les renommer, hein, vous avez juste à enlever backup. Enfin voilà, de derrière, moi je vais le faire hein, tranquillement. Mais du coup, voilà, c'est mieux d'avoir vraiment la nomenclature. Il crée un backup automatique, parce que du coup, ça vous permet donc de garder votre matériel de base. Mais voilà, il rajoute juste la notion de backup derrière, quoi. C'est un petit peu embêtant, mais bon, pas très grave de changer ça en deux quoi. Par contre, lui, non, c'est pas ça. On a sol, et là, c'est le mur. Le mur chambre 02. Mais les petites erreurs, faites attention hein, aux matériaux que vous mettez, parce que du coup, ça va vite à faire une erreur, parce que c'est nommé pareil. Et toutes les actions répétitives dans Blender sont porteuses d'erreurs, parce que justement, on les répète, et à force, on fait plus attention, on se dit, bon, bah, c'est bon. Et en fait, non. C'est là où on fait des erreurs vraiment colossales. Voilà, nickel. Donc là, c'est normalement, mais c'est propre, c'est parfait. Ok. Donc maintenant, on se retrouve sur la suite donc pour du coup donc les bévels. Donc on va vous expliquer ce que c'est les bévels. Mais avant les bévels, on va déjà donc, poser nos fenêtres, nos portes. Comme ça sera fait. On aura déjà les structures donc manquantes pour ces structures-là. Et ensuite, on fera donc les plaintes et après les bévels, je pense. Ouais. Les bévels, on va les faire vraiment à la toute fin. C'est pour embellir la géométrie et pour que vous puissiez voir la logique de la modélisation quad et pourquoi c'est important. Ok. Donc merci à vous et je vous dis à demain pour la pose des fenêtres et des portes. Ciao, ciao.